Bonjour Théanie et bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Donc Théanie, si tu veux, on t'écoute. On t'écoute présenter ta situation. Ben, en fait, voilà, si je suis venue vers vous aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais vraiment aujourd'hui faire évoluer ma vie et la changer complètement. Et aujourd'hui, j'aimerais me reconnecter à ma pleine conscience et, et retirer mes implants. Et puis, Ça, c'est la euh, base du travail. voilà. Et puis surtout comprendre pourquoi j'ai eu ça, j'ai eu cet handicap à ma naissance et surtout pourquoi, en fait, c'est surtout pourquoi arrivé à moi, en fait. Mhm, À que ça aurait pu arriver à même à ma grande sœur, mais c'est arrivé sur moi. mhm. Donc, c'est ta maman qui est à côté? Oui, C'est Tiare? oui. Ok. Donc c'est elle qu'on entend. Bonjour Tiare. Bonjour. Ok, donc, est-ce que tu veux que je t'aide parce que tu m'avais envoyé un courrier? Est-ce que tu veux Oui, que je lise un peu tes points ou tu les lis? non, j'aimerais que ça soit toi qui les lises parce que si c'est moi, c'est trop lent. D'accord. Donc, tu as 35 ans. Oui, Et tu es né avec un handicap sur le plan moteur. D'accord? oui, Donc tu es aussi né prématurément, à 7 mois. oui. Tu dis que tu as toujours un sentiment de culpabilité C'est ça, euh, toujours. d'être né ainsi, d'être un poids pour ta maman et ta famille. Mhm. Oui, Ok, jusqu'à aujourd'hui, oui. ok. Au sujet de ton handicap, Oui, donc les conséquences de ce handicap, c'est au niveau des mains, tu n'arrives pas à les tourner vers le haut. c'est ça, Mhm. Au niveau des yeux, tu souffres d'un strabisme. c'est ça. Tu as des troubles de la miction, donc tu as des douleurs vives et insupportables au niveau de la vessie, comme si tu avais une sensation de lame de couteau dans le bas-ventre. C'est ça, c'est c'est Mhm. ça, c'est tous les matins, c'est une douleur assez intense et assez vive tous les matins. Ok. C'est plutôt le matin parce que vu que je dors toute la nuit et ma vessie se remplit, Mhm. c'est vraiment le matin que c'est plus difficile Ok. au réveil. D'accord. Tu dis que tu ne marches pas, Voilà, que tes pieds sont ceux d'une enfant de 6 à 8 ans à peu près. c'est Donc, ça, exact. donc la croissance n'a pas suivi pour les pieds. Non, Ok. Donc du coup, tu as du mal à poser tes pieds par terre pour avoir un contact avec la terre, justement. oui, c'est ça. Mhm. Au sujet de ta colonne, tu m'avais dit que tu avais subi une opération quand tu étais jeune. Oui. Donc jusqu'à l'âge de 6 ans, tu as marché avec un déambulateur et ensuite tu as subi une opération Mm. autour des hanches. C'était pour tes hanches. Donc c'était pour finalement t'aider à mieux marcher, n'est-ce pas? En fait, c'était surtout pour m'aider à faire en sorte que mes jambes, enfin, mes hanches deviennent droites. C'était ça le but. Mhm, C'était ça le but de l'opération parce qu'ils estimaient que ça allait se tordre complètement. mhm, ok. Et finalement, Finalement, ça m'a mise dans un fauteuil jusqu'à aujourd'hui. d'accord, donc ça n'a pas été une réussite finalement, cette opération. Non, non. Ok, donc je vais juste noter ça. Ensuite, tu me parles de ta colonne vertébrale. C'est Donc ça. une bosse s'est peu à peu développée dans le bas de ton dos vers En fait, l'adolescence. c'est Dis-moi. plutôt un creux. C'est Un plutôt creux. un creux qui bosse. D'accord, donc C'est c'est un dans l'autre sens. creux, Mhm, comment dire, très accentué. mhm, ok. Tu as l'impression justement, ça te donne la sensation d'avoir une barre de fer dans le dos, c'est ça, c'est comme ça que tu l'as exprimé. Oui, Mhm. oui, oui, ça arrive. Oui, Des crampes musculaires, toujours au niveau des pieds. oui, Donc des calculs rénaux qui t'ont amené 2 fois à l'hôpital. c'est ça. Mhm. Et au niveau cognitif, tu as le niveau scolaire d'un enfant de 8 à 9 ans
Oui, bien que tu comment t'exprimes parfaitement à l'écrit et à l'oral. c'est ça. C'est assez étonnant à chaque fois. Ok. Donc, comme on le disait tout à l'heure, que tu marchais avec un déambulateur jusqu'à 6 ans, donc ensuite tu as perdu Oui, l'usage oui, de la marche oui, sans raison médicale apparente, tes jambes et tes bras sont devenus de plus en plus raides, comme figés, oui, ton corps est devenu de plus en plus lourd et tu te oui, sens bloqué dans tout ton corps. Mhm. oui, Toujours enfant, tu faisais des cauchemars, tu voyais des fils noirs reliés à tes pieds, mais tu ne voyais c'est pas où ça. ils étaient reliés. Mhm. Non, pas du tout. Ok. Tu voyais également des chaînes au niveau de tes pieds. Mm, oui, Tu avais aussi la vision de formes, tu percevais ces formes comme des vieilles femmes oui, qui te poursuivaient et essayaient de t'attraper pour te faire du mal. c'est ça exactement. Mhm. Et régulièrement, ça arrivait régulièrement dans mes cauchemars. Ok. Donc ces femmes parfois prenaient l'apparence de ta maman. C'est ça. Même très souvent. Ok. Ensuite, tu dis que tu as la phobie des photos en noir et blanc. C'est ça. Surtout Je peux, les, je peux pas les voir. surtout les photos de vieilles personnes, C'est ça. depuis que tu as l'âge de 3 ans. Oui. Ok. Alors, où tu en es au niveau de la prière? Parce qu'on en avait parlé la première fois. Est-ce qu'il y a Oui. des choses qui ont cheminé depuis ou pas? Ou est-ce que tu pries Euh, toujours? oui, je prie toujours, ça, il Mhm. n'y a pas de souci. Seulement, oui, voilà, par rapport à ce qu'on a dit la première fois, il y a des choses que j'ai entendues, il y a des choses que je commence à bien à accepter petit à petit, mais ça ne m'empêche pas de prier toujours. Ça, je continue toujours à le faire. Qu'est-ce que ça t'apporte la prière, Tani? Mais j'ai, en fait, moi, c'est un besoin intérieur où, comme je te disais la première fois, ça m'a aidé à, comment dire, à surmonter mes épreuves dans la vie et ça m'a surtout aidé à surmonter le deuil que j'ai dû vivre aussi dans ma jeunesse et voilà, parce que ça m'a énormément apporté au niveau de surmonter le deuil, surtout. De quel deuil on parle? Le deuil de ta mobilité physique, de cette vie que tu aurais pu avoir, Oui, différente? ça aussi. Oui, ça aussi, parce que quand j'étais plus jeune, je pleurais beaucoup. Pleurais beaucoup parce que je voulais tellement marcher et je comprenais pas pourquoi c'était moi et pas quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que je pleurais énormément à cette époque et c'est surtout la perte de mon grand-père à 8 ans. Donc comme je l'ai pas beaucoup connu, je l'ai connu mais pas suffisamment. Donc il y a eu la perte de mon grand-père, il y a eu la perte de certains de mes amis. Donc tout ça, grâce à ça, j'ai pu le surmonter parce que pour moi, sans ça, j'aurais eu du mal à le surmonter. Ok, Ça m'a beaucoup, c'est des choses qui m'ont énormément affectée. ok. Si tu connaissais pas bien ton grand-père, Mais, qu'est-ce qui fait que ce lien était si fort et que la perte était si grande? mais c'est parce que, en fait, je l'ai connu, mais j'ai pas eu le temps de bien profiter de mon pépé. D'accord, Donc, ok. et puis, comme il s'occupait très bien de moi avec ma mémé, enfin, eux deux, ils étaient très collés à moi et moi, j'étais très collée à eux, mais D'accord. Tu avais un c'est lien, tu avais ouais, un lien fort. Ok, très fort. Ouais, d'accord. c'est ça. Donc tu dis aussi que lors d'une des interventions chirurgicales liées à tes calculs rénaux, justement, tu as eu une apparition, Marie, Oui, donc oui, la Vierge Marie, c'est ça? oui, c'est Mhm. ça. Est-ce qu'elle s'est adressée à toi ou est-ce elle a Non, juste... non, non? elle s'est juste penchée sur moi et et m'a tenu le front. C'est tout. D'accord, Elle m'a souri, tout simplement. ok, Il n'y a pas eu de parole ni rien. ok. Donc tu finis ton courrier en demandant s'il y a une cause ésotérique
Mm, à ta naissance prématurée et à ton handicap physique. c'est ça. Mhm. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Théanie? Euh, non, ça va. Ok. Alors on y va? Oui, Je te laisse couper le son sur ton micro. Le micro, tu sais, la pastille micro sur Skype. oui, d'accord. Ce que tu m'avais montré, voilà. Bien, parfait. Barbara, prête? Oui, Bien. Est-ce que tu es avec Théanie ou est-ce que tu as oui. besoin d'une induction? D'accord. Comment est-ce que tu la vois? Je la vois debout. Mhm. Reconnais-la. Hmm. C'est elle? Oui, oui. C'est elle. Mhm. Regarde son corps physique. Faut savoir une chose, c'est que quand elle se présente à moi, elle est black avec des cheveux blonds. D'accord? Des cheveux tressés mais blonds. Donc elle a Elle la n'est peau pas du tout. noire. Ouais, elle n'est pas du tout comme Théanie ici. Mhm. Voilà, c'était juste pour te signaler, ses Ok. cheveux sont longs. Maintenant, je vais voir le corps physique. Oui, Comment est-ce que tu perçois le corps physique? tordu, Mhm. Son environnement? ésotérique ou L'énergie énergétique. autour de son espace physique, si tu veux. Hmm. Il n'y a pas d'énergie dans le corps. Il n'y a pas d'énergie dans le corps. Donc elle n'occupe pas son corps. Pas du tout. Ok. On revient vers la partie physique. La partie subliminale, excuse-moi. Oui. Ses cheveux blonds, est-ce Hmm. qu'ils sont plutôt des cheveux de texture, excuse-moi pour cette question, mais de texture Afro, afro? texture afro. Ok, d'accord. Bien, demande-lui comment elle s'appelle. Lydia. Lydia, Lydia. Demande-lui où elle vit, au Sénégal, au Sénégal. Demande-lui en quelle année elle est. On est. en 1920. 1920. Parfait. Comment est le décor autour d'elle? Là, il n'y a pas de décor. Elle est dans son espace et elle n'a pas fait de décor. C'est-à-dire que tout est gris. Ou alors c'est peut-être son décor, pardon. Excuse-moi, je m'avance. Mhm. Tout est gris autour d'elle, pardon. Ok. Tu me laisses parler à Lydia? Oui, Ok, laisse-moi avec. Lydia, oui, comment ça va? ça va? Tu sais pourquoi je suis là? Non, Non. Est-ce que tu es d'accord pour que j'échange un peu avec toi? Je m'appelle oui, Samia. oui, je veux bien. Ok. Est-ce que c'est souvent que tu reçois des visites comme ça? Non, Non. D'accord. Tu n'es pas surprise? non. Non. Pourquoi est-ce que ça ne te surprend pas? Euh, je dirais que c'est parce que je trouve ça normal, hein. C'est pas, je reçois pas souvent, mais je trouve normal qu'on vienne me voir. Bien. Ce décor autour de toi, gris, Oui, à quoi il sert? il est juste là. Il passe. Il Il change? n'a pas de but. Oui, il peut changer. Quand est-ce qu'il change et pourquoi? Hmm. Il change en fonction de ma lassitude. Quand j'en ai assez du gris, je vais changer de couleur, mais en fait, c'est la couleur que je préfère, celle-ci. De temps en temps, ça passe au vert, mais celle que je préfère, c'est le gris. Et le gris, donc c'est le symbole de ta lassitude? Je dirais que oui. Et le vert alors? C'est pour me faire vite reprendre du gris. C'est pour... Ah, ok. Donc, l'idée c'est de revenir sur le gris, c'est ça? Oui, rapidement. Mais pourquoi ce processus?
Lorsque je n'ai pas d'activité, je n'ai pas d'utilité, je ne sais pas ce que je fais là, ni ce que j'attends, ni ce que je perçois, je ne peux faire que du décor. C'est-à-dire comme si je donnais un coup de peinture. Mhm. La couleur que je préfère est le gris, et quand je mets du vert, je n'ai qu'une envie, c'est de retourner au gris. Ainsi, je retrouve quelque chose qui me parle, en tout cas qui correspond à ce que je suis. Et donc, quand tu décides de peindre en vert, quelle émotion t'inspire le Le plus dans dégoût. le dégoût? Mm. Ok. Oui, ton corps physique, Lydia. Est-ce que tu en as un? Non, Non? non, j'en ai pas. Et cette apparence que tu as, cette peau noire, Oui. ce lieu qui se dégage de Ah, toi, ce pays. c'est c'est bien une apparence que j'ai, mais je n'ai plus de corps physique depuis longtemps. Je ne Ah. saurais pas te dire exactement, peut-être depuis plus de 50 ans, certainement, mais je ne me rappelle pas exactement comment est mon corps physique puisque je ne l'habite pas. Oh, donc tu sais que tu en as un. Bah, il est mort, je pense. Ah, ok, donc il est mort, c'est bien ce que j'avais compris. Et pourquoi, qu'est-ce que tu attends là alors? Si tu es lasse, pourquoi est-ce que tu ne t'en vas pas? Parce que je sais pas où aller. Non? J'attends que ça passe. Je me dis que quelque part quelque chose va se présenter ou va se manifester ou c'est pour ça quand tu m'as demandé si j'étais étonnée ou pas de te voir, quelque part j'attends. Tu attends. J'attends que quelqu'un vienne. Bien, ok. Barbara déconnecte. Oui, pardon, c'était un peu. Un peu brutal. Excuse-moi. Oui, je me suis demandé ce qui se passait en fait. Oui, Comment tu te sens? attends, je vais redescendre près d'elle parce que. Déconnecte, déconnecte tranquillement. Merci. Oui, Comment tu te sens? ça va. Ok. Bon, j'aimerais qu'on aille à la cause ésotérique de la naissance prématurée de Théanie. Maintenant. Oui. Alors, c'est pas compliqué. Il y a deux mains qui appuient sur le bébé pour le faire sortir. Sur le ventre. Est-ce que ces deux mains sont connectées à Théanie, oui ou non? Alors, s'il y a une connexion, je ne la vois pas. Bien. Je ne vois que ces deux mains qui appuient sur le ventre. Elles sont grosses les mains, hein, parce que deux mains couvrent le ventre en entier. Bien. Autre chose, j'aimerais qu'on aille maintenant à la cause ésotérique du handicap de Théanie. Dans sa colonne vertébrale, il y a une tige de fer. Mhm. Et cette tige de fer, en fait, empêche les os de se souder correctement et de créer un squelette qui fonctionne. Bien. Tu le vois hein, dans la partie subliminale de Lydia. Non, je suis sur l'accouchement direct Mhm. et la lecture sur le corps du bébé. Ok. Bien. Je n'ai pas Lydia, elle, avec moi. Mhm. Enfin, je l'ai toujours, bien sûr, puisque je suis en connexion avec elle. Mhm. Mais je veux dire par là, je regarde ça pas sur la partie subliminale. Mhm. Que fait la partie subliminale pendant ce temps-là? Elle me regarde, elle ne voit pas le rapport pour l'instant. Mhm. Mais dans cet espace-temps-là, à la naissance de Théanie, Ce qu'elle fait pendant ce temps, ouais, dans quelles conditions est-elle? elle est dans celle que j'ai trouvée. Ok. Gris, Rien dans le n'a gris, bougé. rien. Non. Bien. Ok. J'aimerais qu'on appelle les propriétaires de cette barre de fer maintenant. Oui. Alors, ils sont deux. Mhm. C'est ce qu'on pourrait appeler à proprement parler des extraterrestres, un peu comme on les imagine. Ce sont des grands êtres translucides et beiges, on va dire, avec des têtes plus importantes que le reste. Leurs membres sont longs, leurs doigts sont longs. Combien de doigts? Ils ont 5 doigts, Mhm. sauf qu'ils sont très allongés, avec ce qu'il semblerait être des articulations un petit peu plus prononcées. Mais leur peau, elle est fine, elle me fait penser à du silicone ou tu vois quelque chose comme ça. Mhm.
Ils sont habillés avec une combinaison bleu marine ou noire. Je saurais pas te dire, je dirais bleu marine. Leur ADN? Extraterrestre. Extraterrestre. Mais tu sais qu'à chaque fois Oui. qu'on Je rencontre une n'ai cons... pas de. Il n'y a Tu pas connais pas de. cet ADN. Non. Ni reptiloïde, ni. Alors je dirais humanoïde parce qu'évidemment ils ont Mhm. deux jambes et deux bras et une tête, mais je n'ai pas. Ils ne sont pas qualifiés. Est-ce qu'ils se rapprochent de l'apparence de gris? Non, ils sont beaucoup plus grands. Beaucoup plus grand. Pour autant, leur Et leur tête est faciès? différente. Mm. Ouais. Mais leur tête, elle n'a pas la même. Elle n'a pas ce côté oblong. Elle est plus. Elle est grosse, enfin, elle est proéminente, mais elle n'a pas un côté oblong comme on pourrait voir sur les gris. Bien. On est avec Lydia, n'est-ce pas? Oui, oui. Combien sont-ils? Deux. Deux. Bien. La réaction de Lydia? Elle est étonnée pour l'instant. Mhm. Quel est le plus présent des deux? Celui qui pose les mains, celui qui a posé les mains. Sur le ventre, c'est bien Mm. lui. Donc il est connecté à Lydia, n'est-ce pas? Oui, il est connecté. Bah, cet implant directement le relie à lui, hein. Mhm. En plus, c'est un métal que je connais pas. Mhm. C'est un métal où, très franchement, on dirait du mercure solidifié, si je pouvais m'exprimer ainsi, Oui, parce que ça ressemble vraiment à ça, à un métal liquide qui se solidifie. ok. Touche ce métal. Mm. Quelle information tu lis? Bah, il est pas de chez nous. Quel est son rôle? En fait, il va s'adapter, combler en fait les endroits où devraient s'attacher normalement toutes les vertèbres de la colonne. Donc, il va créer son propre chemin à lui et empêcher la, la- l'ajout, enfin le collage, comment ça s'explique, qui sont faits normalement, que les os se font naturellement. Est-ce que tu vois ça sur un plan physique, Barbara? Comme si je regardais un rayon X. Mhm. Ok, donc c'est Mais je suis au moment où ça se passe, hein. bien. Dans le présent, 2022, La tige est toujours là. la tige est toujours là. Tu le vois dans la partie subliminale de Lydia. Elle est toujours là. À quoi sert-elle? Quel est son rôle? Tu m'en Le as dit en handicap. partie le handicap. Ok, on est là-dessus. Pas d'autres informations, pas d'autres rôles, pas de récupération d'énergie, Non, pas celle-là. juste amoindrir le corps physique. Oui, Bien, pour autant, c'est purement énergétique, on est d'accord. oui, oui. Mais l'énergétique, en l'occurrence, euh, a permis la co-création de cet état de handicap. Ok. Donc, celui qui tenait, qui touchait le ventre, Oui, mhm, comment il s'appelle? Xénobe. Xénobe. Tu me laisses parler à Xénobe? Oui, Xénobe, oui. bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu comprends de la situation, là, en ce moment? Rien de particulier Non? Tu ne sais pas pourquoi on est là? pour me parler. Pourquoi es-tu venu aussi facilement? Je T'es n'ai pas pas de obligé? problème à être là. Non? Ça Non, t'intéresse? ça ne me dérange pas. Ça ne te dérange pas? Non, Non. Que fait ton compagnon? il m'assiste. En quoi? Il occupe l'espace de la conscience. Mhm. Il aide à griser tout. Tout le décor? Oui, à tout griser. Mhm. Lydia, vous connaissez? Non, Non, elle donc ne nous voit pas. vous vous présentez dans son espace, mais elle ne vous voit pas, c'est ça? Non, exactement. Comment vous faites pour lui être invisible? Nous avons cette capacité et nous prenons son propre pouvoir.
Si sa volonté est présente, nous avons son esprit créatif, nous avons tout ce qui compose sa création et nous pouvons être visibles ou invisibles. Il suffit simplement qu'on le décide. Mhm. Est-ce que vous avez décidé de l'incarner dans le corps physique de Théanie? Oui, Oui. Vous connaissez oui, bien ce corps physique, n'est-ce pas? bien sûr. Mhm. Vous Il avez est tordu. décidé? Oui, effectivement. Vous avez décidé cette incarnation, n'est-ce pas? Oui, Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez décidé d'autre? sa vie, son chemin de vie, Qu'est-ce que ses son... incapacités. Mhm. Oh, ben, le chemin de vie, il est simple, il est l'incapacité complète. Donc il se heurte en permanence aux difficultés physiques, physiologiques et mentales. Mhm. Il y a un désordre psychologique et une détresse importante, des angoisses quant au devenir, de la colère, un sentiment d'injustice. Tout est propice. Mhm. Pourquoi Lydia n'a pas conscience de ce corps? Elle n'en a pas besoin. Mhm. Pour autant, qui le nourrit énergétiquement? Personne. Bon. Il y a un minimum d'énergie qui lui arrive, n'est-ce pas? Sinon, elle ne serait plus Parce là. que, parce que elle est reliée évidemment à sa conscience. Et fort heureusement, comment ferions-nous sinon? Mais Lydia n'a pas conscience du tout d'être incarnée. Elle a juste l'impression d'attendre quelque chose. Et il faut qu'elle reste dans cette attente. Pourquoi est-ce qu'elle accepte d'attendre? Parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas ce qu'elle attend. C'est comme si elle était dans l'expectation. Mhm. Quelque chose devrait arriver, mais ne vient pas. Mhm. Le corps physique a vu Marie. Est-ce que c'est ça qu'elle attend? C'est quelque chose comme ça, ce genre de figure. Ouais. Est-ce que toi, tu as vu qui s'est présenté ce jour-là? Oui, Ouais. Qui? c'était Zélut. Répète. Zélut, Ton compagnon? oui, Qu'est-ce qu'il lui a dit? rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a souri. Qu'est-ce qui l'aide? Qu'est-ce qui aide le corps physique à continuer à vivre? Sa volonté? Sa volonté. Ce n'est pas toi, n'est-ce pas? Ah non. Non, moi je le laisse pour l'instant agir, et puis quand il ne me servira plus, il sera éteint. Quand le corps physique appelle l'archange Michael ou Raphaël, est-ce que Je ne tu connais agis, pas toi? ces êtres-là. Bien, regarde. Pourquoi veux-tu que Je te j'agisse? montre. N'agis pas. Hmm. Ah, oui. Non, 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 c'est une création de son esprit. Et c'est elle qui agit elle-même sur ses propres capacités. Ainsi, quand elle émet des souhaits ou quand elle demande de l'aide, elle s'en apporte seule. Donc elle se soutient toute seule. Oui, mais ça va, ça ne me perturbe pas trop. Non? Pourquoi? Non. Parce qu'il y a tout le reste, hein, ça ne dure jamais longtemps. Et puis cette ferveur, et cette fois, ça m'arrange. Je peux aussi récupérer cette ferveur. Comment tu la récupères? Je suis greffée sur ces émotions. Toutes ces émotions dont je t'ai parlé. Ça m'intéresse. Tout ça, c'est du carburant, c'est de l'énergie pour avancer, c'est tout ça. Pour autant, c'est le corps physique qui fait ça. Est-ce que Lydia a pris? Est-ce qu'elle appelle Marie, les archanges? Non, mais son attente parle. Ah. Donc cette attente, c'est la manifestation des prières du corps physique? Oui, c'est sa ferveur. Sa ferveur. Bien. Le corps physique dit qu'il voyage la nuit. Oui, ça arrive. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Je change la tige Intéressant. Pourquoi? parce qu'il le faut régulièrement. Sinon, elle s'adapte trop. Donc c'est toi qui provoques ces voyages? Oui, C'est nécessaire pour cette implantation? oui. Et si tu ne changeais pas la tige, qu'est-ce que ça donnerait?
Il pourrait y avoir une adaptation du squelette Mhm. et une amélioration de sa tenue, surtout de la tenue. Tu parles du corps physique? Oui, C'est vraiment important que tu restreignes, que tu limites ce corps physique. oui, parce que la douleur limite sa capacité à évoluer et à prévoir. Donc elle limite son pouvoir créateur pour elle-même. Ainsi, je peux en récupérer le plus possible. Et pour autant, Lydia n'a pas conscience de ce corps physique. Non, Alors quel est l'intérêt? Si elle ne sait pas qu'elle a un corps physique. il n'y a pas que Lydia qui crée. Le corps physique aussi. Et oui, et il lutte. Tu veux dire que les informations du corps physique pourraient remonter vers Lydia, n'est-ce pas? Je veux dire que la connexion pourrait se créer réellement et me faire perdre le marché. Le marché. Oui, Qu'est-ce que le marché pour toi? ça, Lydia et son incarnation, pour moi, c'est un marché. C'est quelque chose que je peux négocier. Toute cette énergie que je récupère, je la vends, je la commercialise. À qui? N'importe qui en a besoin. En général, il y a toujours des êtres de seconde zone qui ont besoin d'avaler quelque chose. Moi, ça me convient parfaitement. Combien êtes-vous connecté à Lydia? Avec les acheteurs, Directement. Connecté directement. non, seulement mon assistant et moi. Mhm. D'où viens-tu, toi? Je suis un nomade, je n'ai pas de lieu de départ. De quoi te nourris-tu? Essentiellement de pouvoir créateur. Quelle fréquence te plaît? Hmm, je dirais le sentiment d'injustice, parce que c'est ce qui provoque le plus de lutte. Et la lutte me convient. C'est toi qui commandes? Oui, ça n'est pas à lutte. Quels sont tes talents à toi? La négociation. Tu négocies avec, peu importe le groupe, n'est-ce pas? Oui, Ceux que bien ça sûr. intéresse. Oui. Et qui ça intéresse le plus? Ce que tu vends? Ceux qui aiment la douleur, l'angoisse et le désespoir. Cette, Certains tec- préfèrent la ferveur. cette technologie que tu utilises, c'est la Oui, tienne ou tu l'as oui, achetée? non, non. Disons que je l'ai acquise. Acheter, je n'aime pas ce mot. Il ne Ouais, me tu convient l'as pas à moi. négociée. Hmm. En échange de quoi? De désespoir. Je n'ai pas seulement Lydia, j'en ai beaucoup d'autres. J'ai un peu de joie à négocier avec toi, ça t'intéresse? Je n'ai pas d'acheteur pour ça. Non? Tu es sûr? Hmm. Elle pourrait être transformée? Non, elle est trop pure. Ça m'intéresse pas. Si tu me la frelates un petit peu, je peux peut-être faire quelque chose. Mais vraiment non. Ça n'est pas vraiment ce que je prends habituellement. Qu'est-ce que tu as installé dans le corps de Lydia, en plus de cette barre-là? Juste des dispositifs pour la maintenir dans un état de fréquence bas, euh, avec des incapacités intellectuelles particulièrement. Mhm. Comment est-ce que tu fais pour ça? Bah, elle voyage la nuit. Ouais, Bah, je m'en sers. c'est-à-dire, sois plus précis. Oui. En fait, au cours de ces voyages, j'implante. J'étais là aussi à la naissance, j'implante. Et puis Lydia ne voit rien. Elle est toujours à chercher quelque chose, quelqu'un. Bien. Barbara, déconnecte. Oui, Bien. Comment tu te sens? ça va? Ok. J'ai une question. Puisque Oui, Lydia n'est pas dans, dans son corps physique, oui. quelle forme prend ses voyages? À Lydia, Ben oui, des pensées. des pensées. Mm. Et les implants, pour elle, c'est des pensées parasites.
comme si Ok. c'était quelque chose qui lui passe par l'esprit et qu'elle occulte. Donc pas d'implant, juste des, des Énergétiquement, perturbations c'est oui, énergétiques. oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres implants à part cette barre qu'il change régulièrement? Il y en a dans sa tête. Mhm. On parle Ce qu'on de va quoi? appeler, ben nous, ce qu'on va appeler nous les pensées parasites, en fait, ça se matérialise comme des espèces de pastilles, Ouais. comme des pastilles qui sont collées sur des cellules, des neurones Mhm. notamment. En fait, c'est surtout ça qu'il y a comme un plan. Après, la tige, elle a fait son travail, la déformation, elle est réelle, Mhm. et à part changer la tige de temps en temps, ils ne font rien de plus. Mhm. Quelle est la fréquence de changement de cette tige? Tous les 11 ans. Donc en gros, ils l'ont changé 3 fois. Oui, La dernière fois qu'ils l'ont changé, oui, ce moment. je suis. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? En fait, je vois la nuit le mur en face du lit s'ouvrir Mhm. et il y a une- un passage du corps véritablement dans le portail et elle est ramenée à la seconde même où elle est enlevée. Je sais pas comment expliquer. Elle disparaît et elle réapparaît en fait C'est dans physique? l'instant. Oui, c'est physique. Je C'est une l'enlève physiquement. abduction Oui, physique. oui. Ok. Ils ont un vaisseau, hein, donc ils sont sur un vaisseau, là. Bien, c'est rare les abductions physiques en réalité. Bah, en l'occurrence, c'est le cas parce que il y a beaucoup de souffrance dans le corps physique Ouais. qu'ils peuvent récupérer. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à la phobie des photos en noir et blanc? Pour moi, c'est sa perception de ce déplacement spatio-temporel. Ouais. Ouais, c'est comme des flashs, comme des flashs. Je ressens en fait, moi, quand tu me poses la question, mon Mhm. ressenti va là-dessus. Mhm. Pourquoi particulièrement les vieilles femmes sont effrayantes sur les photos? Elle voit la partie translucide de ces êtres, surtout là, la Mhm. partie des bras là. Et on a vraiment l'impression que c'est un veinage, tu sais, comme on voit parfois sur Ouais. des très vieilles personnes où la Mhm. peau est quasi transparente. Mhm. Et ça, on a vraiment l'impression que c'est des personnes vieilles. Mhm. C'est ce qu'elle voit, elle, cette partie-là vraiment du poignet et le tout début de l'avant-bras. Ok. Ok. La cause ésotérique de son strabisme, s'il y en a une. Elle est physique, la cause. C'est le- d'être prématuré. Mhm. Le trouble de la miction, les douleurs. Non, ça c'est parce il trafique aussi de ce côté-là. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vois toi? Alors, bah, je vois des viols, euh, mais je vais les appeler comme ça, mais pour moi, ce sont des échanges sexuels. Mhm. Si je dois être dans le moment, Mhm. il y a ça, il y a les échanges sexuels, et il y a aussi le fait que tu sais, je t'ai expliqué que le métal, il était fait avec quelque chose de liquide au départ qui se solidifie, Ouais. et en fait, il émet des nanoparticules qui ont du mal à être filtrées par tout ce qui est rénal. Mhm. Donc en fait, il y a toute une partie de ces nanoparticules qui sont évidemment dans les déchets du corps Mhm. et qui blessent les organes. Ok. Ces viols, est-ce qu'ils sont physiques ou est-ce qu'ils sont éthériques? Ou ces échanges sexuels, comme tu dis? Quand tu dis échange sexuel, c'est échange C'est un viol, énergétique. c'est un viol, hein. Oh, d'accord. Il y a un viol, il Ok. y a un viol. Mais qui, quoi? Mais ils ont Comment? lieu, alors, ils ont lieu dans ces espaces, dans ces moments où elle est enlevée, Mhm. et dans ces moments où en fait où ils vendent cette partie d'énergie sexuelle. Ça fait partie des négociations qui sont faites. Mhm.
Le Donc viol c'est est nécessaire pour modifier la fréquence de n'est pas l'énergie sexuelle? je pense qu'il est nécessaire pour récupérer cette énergie effectivement beaucoup plus bas. Mhm. Ce qu'il négocie, c'est l'échange sexuel, mais après l'énergie sexuelle, il la donne pas à celui qui a fait l'échange sexuel, hein. Ok. Il la Quel, garde. quel est l'intérêt de faire ces échanges-là? En fait, d'abord parce que eux, ils n'ont pas la capacité physique à faire ça. Mhm, Donc, ils prennent quelqu'un qui en a la capacité physique. Mais par mhm, contre, l'énergie sexuelle est très créatrice. Et eux, c'est du carburant, c'est de l'énergie pour leur vaisseau ou pour fabriquer quelque chose. C'est-à-dire même ces, ces tiges, ce métal énergétique, il est mhm, aussi tout ça, toute l'énergie qui est manifestée par la conscience et donc par le corps physique est utilisée pour fabriquer tout ça, ces implants, c'est tout. mhm. Bien. Le fait que ses pieds n'ont pas grandi, sa croissance au niveau de ses pieds s'est arrêtée. Est-ce que tu vois une cause C'est ésotérique? la malformation du squelette due à C'est une c'est conséquence. C'est une c'est toujours la tige, hein. conséquence. Oui, oui. Toujours. Ok. Cette bosse, je suis obligée, même si je me doute hein, de ta réponse. C'est pas cette bosse, cette creux d'ailleurs, ce creux. Oui. En fait, le creux, il est aussi dû au fait qu'en fait, les vertèbres ne s'attachent pas correctement Ouais. à la colonne parce que À la cause de tige la cette barre. remplace. Mhm, tout à fait. Ok. Donc, les difficultés cognitives également, c'est lié à ces implants, ces pastilles qu'on a vues? C'est lié véritablement aux pastilles des neurones. Ok, Vraiment. bien. Cette opération qu'elle a subie sur les hanches pour éviter que son corps euh, continue à se tordre, j'imagine, en tout cas à se redresser, est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que ça n'ait pas eu le résultat escompté? Oui, la tige. Toujours. En fait, elle a matérialisé, donc c'est-à-dire qu'elle a créé dans la matière ce que voulaient créer les entités. Mhm, C'est-à-dire ce blocage véritable physiquement, avec une perte surtout d'espoir très forte. Parce qu'en fait, il joue aussi sur cette impuissance-là. Elle a senti la marche mhm. jusqu'à un certain âge, puis après, elle s'est arrêtée. Donc c'était un deuil à faire d'une certaine façon. Ouais, c'est beaucoup d'amertume. Il y a quand même une question qui me traverse, je sais que je te l'ai un peu dite, mais je te la repose. Lydia n'a pas conscience de ce corps et pourtant elle métabolise tout ce qu'ils attendent sur le corps physique. C'est Comment ça parce se fait que qu'en ce soit fait, aussi efficace, cette métabolisation d'une certaine façon? c'est parce qu'il y a une co-création très puissante. La conscience est très puissante, mais comme elle est basée sur une seule émotion, la ferveur de l'attente et l'expectation, Mhm, il n'y a rien d'autre qui est vu par la conscience. Elle reste en permanence sur les yeux vissés sur une autre ligne. mhm, Pour celle-ci, elle ne sait même pas qu'elle existe, elle n'en a pas conscience. Tout est occulté. mhm. Quand ils font ces abductions physiques, en dehors de récupérer ou de changer cette tige, est-ce qu'ils provoquent autre chose encore? Est-ce qu'ils Je t'ai font autre parlé chose? des échanges sexuels. Oui. Mhm, Voilà. ok, bien. Elle a eu des visions de formes, de vieilles femmes qui la couraient après, qui ressemblaient à sa maman. Est-ce que tu as une information Alors, à ce sujet-là? il Mhm, y a, il y a donc ce que je t'expliquais, les mhm, vieilles femmes. mhm, Oui, elles voient leurs avant-bras mhm, à l'intérieur. Donc, elle l'a manifesté comme ça. C'est ainsi qu'a traduit son esprit a traduit. Quant au fait qu'elle ressemblait à sa maman, c'est tout simplement en fait parce que c'est elle-même qui l'a créé, hein. C'est juste une perte de repère supplémentaire. mhm. Ok. Ces fils noirs qu'elle sent reliés à ses pieds pendant ses visions? C'est pendant les abductions. Bien. Ok. Tu me laisses parler à Lydia? Oui, Bien. Lydia? oui, Bien, c'est moi. oui, Tu as vu, tu as entendu, n'est-ce pas? oui, j'ai tout suivi et en fait, je n'arrive pas à me rendre compte que c'est de moi que vous avez parlé. Ouais. Ressens ton corps. Tu es connecté à ton corps. Oui,
Oui, oui, je sens maintenant la connexion, Ouais. particulièrement au niveau de la vessie, que Mhm, je trouve très douloureuse. mhm. C'est ça, en fait, le plus qui me parle sur ce corps. Pourquoi est-ce que tu ne l'avais pas vu avant? Regarde. Pourquoi est-ce que tu ne voulais pas le voir? J'attends quelque chose, moi, Ouais. Qu'est-ce que tu attends? qu'on vienne me prendre. Qui doit venir te prendre? Une force supérieure. Ah, bien, appelle cette force supérieure. J'arrête pas? Personne ne vient. Non. Qui est cette force supérieure, selon toi? Un créateur? Ah, Un maître? Je ne sais pas, un créateur, je dirais pour moi. Parce que c'est... Il ne peut pas y avoir supérieur à un créateur. bien. Cette vie, cette vie au Sénégal, Oui. pourquoi est-ce que tu la regardes, cette vie? Pourquoi est-ce que tu en es encore imprégné? Parce que pour moi, l'accomplissement final, c'est d'être emmené par cette force supérieure et que je ne l'ai toujours pas vécu. Et que je sais, que j'ai l'intuition en fait que quelque part un créateur va me, je sais pas, m'amener à ses côtés, peut-être même être comme lui. Tu vois, j'ai cette intuition que c'est quelque chose dont je suis capable et mais rien ne vient. Mhm. Tu sais que tu es créatrice, toi aussi? Bah, il a parlé du pouvoir créateur, mais je ne vois pas de quoi il s'agit exactement. Tout ce que je vois est négatif. Qu'est-ce que tu vois alors? Ben, tout ce dont il a parlé, ce que je ressens comme émotion sur moi, des choses comme ça, je constate que ça n'est pas très, très intéressant comme création. Ouais. Pourquoi, à ton avis? Parce que s'il l'a détourné, Bien. Donc tu as compris ça, n'est-ce pas? oui. Ça veut dire qu'en fait, ma création pourrait être quelque chose de merveilleux, mais que il ne m'en laisse pas la possibilité. Effectivement. Demande-lui pourquoi. Il a besoin de te maintenir et de te limiter comme ça. Parce que je suis un puissant créateur. Il est assez honnête dans sa réponse. C'est cette puissance qui l'intéresse, il me dit. Bien, demande-lui où est le créateur que tu attends. C'est moi, il me dit. Il n'y en a pas d'autre. Bien, alors, tu ne vas plus attendre. Non. Comment ça se fait qu'ils sont avec toi? Comment ça se fait qu'ils co-créent avec toi? Parce qu'ils peuvent créer avec ton pouvoir Ils, grâce. ils sont venus avec ma foi. Ah, ok. Tu me montres ce moment-là? Oui. Ce moment. Montre-moi. C'est le moment où je meurs. Qui J'ai étais-tu? 88 ans. Une femme, une mère de famille, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Mhm. Ta vie a été agréable? Oui, Tu l'as choisie, cette vie? oui, Ça faisait longtemps que tu étais libre, totalement libre, n'est-ce pas? oui, oui. J'ai pas de, je ne vois rien qui vient dans mon espace, si ce n'est en fait, ben, j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose, qu'il y a cet espace de création quelque part qui m'attend, mais avec un maître, un créateur. Pourquoi Pour est-ce que moi, tu c'est crois qu'un créateur est nécessaire? Pourquoi est-ce que tu as oublié que tu étais une grande créatrice? parce que je suis quelqu'un avec une foi au Sénégal en 1920. Je suis quelqu'un qui croit, qui, qui espère toujours le meilleur et qui fait le meilleur dans sa vie. J'ai toujours été très gentille, serviable et aimante. Et j'espère ma récompense. Enfin, je trouve ça normal, en fait. Quelle est la récompense que tu attends? Je pense que je mérite une place importante, presque une place d'honneur, je devrais dire, Où ça? auprès du créateur. Je ne mets pas de nom dessus, j'ai pas de nom particulier à mettre dessus parce que
la définition de Dieu n'a pas toujours été très claire pour moi. J'ai toujours cette idée de quelque chose qui crée ou de quelqu'un qui crée en permanence. Pour moi, c'est ça, un créateur. Donc, quand j'expire, je sors par la bouche et j'ai l'impression de rentrer dans un espace de lumière et puis finalement, il devient gris. Et là, je me dis, il va revenir, j'attends. Et j'attends, et j'attends, et j'attends toujours. Bien, mais ce moment où il s'est présenté, Oui, parce qu'il s'est présenté grâce à ta foi, n'est-ce pas? oui, mais je n'ai Bien, vu que de la lumière, moi. ouais. Mais maintenant tu sais que tu Ah, n'as pas de limite, d'accord? Tu peux tout voir. d'accord. Ok, qu'est-ce que tu vois, maman? Je vois en fait un homme transparent, enfin presque transparent, un peu jaune, très grand. Et en fait, c'est de ma lumière dont il se sert. Il m'a saisi par ma foi dans mon plexus solaire, Mhm, et puis il disparaît, et je me retrouve dans un espace gris. mhm. À qui appartient cet espace gris? À moi, Oh, il t'a imposé cette création. Comment il a fait pour t'imposer cette couleur, cet espace? Regarde. il est toujours sur ma foi. Et c'est comme si j'avais des pensées parasites. En fait, quand je change de couleur, ça me dégoûte. Alors j'essaye de changer, mais quand je change, ça me dégoûte. Ok. Donc je Donc tu... reviens au gris tout le Mhm. temps. Quand tu essaies de changer, quelle est l'intention que tu mets dans ce changement? Euh, Égayer, Mhm. Et apporter plus de lumière, d'où vient cette inspiration de, de de ce que joie? je suis vraiment. Mhm. Mais en fait, je perds vite cette inspiration-là. Mhm. Pourquoi? Parce que le dégoût la submerge. Mhm. Quelle est l'origine de ce dégoût? Regarde. C'est un autre de ces personnages qui est derrière moi et qui met sa main Où ça? à l'intérieur de mon estomac. C'est toujours sur la foi qu'ils sont. Mhm. Donc le plexus solaire, l'estomac, Mhm. et c'est exactement comme s'ils transformaient la foi en dégoût. Mhm. Mais je ne me rends pas compte que c'est la foi que je ressens en dégoût. Juste, je ressens du dégoût parce que pour moi, c'est une autre couleur. Mhm. Et j'ai oublié pourquoi j'ai fait ça. Complètement. Mhm. Je ne songe qu'à me débarrasser du dégoût. Et pour moi, la seule solution, c'est de remettre la couleur grise. Bien. Mais je veux changer tout ça. Mhm. Bien alors. Comment on fait pour Alors, en changer tout ça? fait, bah, quand il met sa main, déjà, ce dégoût me dégoûte. Ouais, ça oui. Parce que vraiment, ça m'écœure. Donc, bah, je tape sur sa main pour qu'il enlève. Mhm. Et quand il l'enlève, en fait, c'est comme si le dégoût partait par mes pieds. Et si je mets de la joie, ah, voilà, les murs sont jaunes. Mhm. Bien. Tes pieds, regarde tes pieds. Comment est-ce que tu les vois, tes pieds? Ils sont petits. Mhm. Ils sont peut-être trop petits, ces pieds. Mhm. Je sais pas, Mais qu'en penses-tu? mes chevilles sont pas très grosses non plus, hein. Mhm. J'ai l'impression que de pas être bien proportionné à cet endroit-là. Et puis, comme je veux mettre des sandales pour que ce soit plus joli, je vais faire pousser des pieds plus jolis. Regarde ce Voilà. liquide, ce métal. Ça n'a rien à faire ici. Non? Non, je l'enlève. Ah, ah ben là, je peux me redresser correctement. Mhm. Comment est-ce qu'il réagit, Xénobe? Ah, il a essayé de s'approcher, mais comme je lui ai envoyé un coup de lumière, Ah oui? ah oui, parce qu'il faut quand même pas exagérer. Ouais, tu trouves que c'est un peu trop? Oui, Oh. je trouve qu'ils se sont un peu trop appropriés mon corps. Mhm. Donc en fait, ils essayent bien
de récupérer mes chevilles, tu vois, de me passer la main parce qu'ils sont par terre. Mais hop, je donne un petit coup de semonce. Mhm. Je fais briller les murs parce que les murs c'est de la joie, alors ils Comment sont est-ce pas qu'ils très se à l'aise. sentent? Comment est-ce qu'ils se sentent là? Et ils sont dépités et je les sens en fait, ils sont en perte d'énergie en fait. Voilà. Ah, ok. Hmm. Alors moi je ne veux rien du tout dans ma tête, aucune pensée parasite. Bien. Alors je mets toute ma lumière, Mhm. C'est tout ça pastille? disperse. Oui, plus de pastilles. Elles Mhm. sont grillées. Voilà. Ça circule drôlement mieux du coup. Toute mon énergie cérébrale, mes hémisphères sont vraiment connectés correctement. Et je sens l'énergie passer dans mon corps, dans mes membres, dans mes doigts, mes bras, ainsi que dans tout le corps, la colonne, les hanches et les jambes. Bien, maintenant que tu as repris un peu du poil de la bête et que tes fréquences sont plus agréables, n'est-ce pas? Oui, Tu as repris le pouvoir, n'est-ce pas? oui. Bien. Demande-leur ce qui les a attirés vers toi. En fait, ils avaient déjà repéré ma lumière, Ah, mais ils voulaient s'en emparer. Donc, ils se sont glissés sur la seule faille qu'il pouvait y avoir, c'est-à-dire la ferveur. la ferveur. La ferveur, c'est accessible pour eux, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est l'attente de quelque chose à l'extérieur. Ah, bien, c'est une façon aussi de donner une partie de son pouvoir, n'est-ce pas? Très sincèrement, oui. Ah. Bon, on va à ce moment-là, au moment où il se présente, d'accord? Mhm. Bien. Est-ce que tu acceptes ou pas? Est-ce que tu Mais pries non. même? Est-ce que tu es toujours dans cet état de ferveur, oui ou non? La ferveur, je l'ai laissée. En fait, si tu regardes la brèche qui s'ouvre là quand je Mhm. sors, Ouais. avec cette lumière, je vois bien que c'est moi qui crée la lumière, puisqu'elle vient de mon plexus solaire. En fait, c'est toi. En fait, c'est moi le projecteur, hein, comme il est Comment en ils ont pleine fait pour lumière. projeter ta propre lumière alors qu'ils n'étaient pas encore connectés à toi? C'est Comment on parce fait? il est passé par ma ferveur à Donc ce il... moment-là. Ah. Donc Il n'y tu a lui as pas de permis faille. quand même. Tu lui as Ah oui, permis. Hmm. ah, Bien. je ne dis pas non, Ok. mais là, il n'y a pas d'accès. Bien. Comment ils réagissent? Ils sont brûlés, Oh, brûlé. donc ils sont éjectés. Ok. Bien. Bon, maintenant, on va appeler le créateur, le vrai. Tu es d'accord? D'accord, mais je vois pas lequel. Bien, ouais, bah, appelle-le. Le vrai, maintenant. Maintenant. Ben, non, j'ai pas envie de l'appeler en fait. Non? Je Pourquoi? veux pas quelqu'un d'autre. Parce que je pense sincèrement que j'ai besoin de rien, ni de personne. Je suis mon propre chef. J'ai une place d'honneur, hein, parce que celle-ci, c'est une place d'honneur. Je peux tout faire. Pourquoi est-ce que tu veux que j'appelle un créateur? Mais ton corps physique croit qu'il ne se soutient pas lui-même. Qu'il n'est soutenu par rien d'autre que Marie, les archanges. Ah non, il n'y a pas tout ça. Je suis la créateur, moi. Elle, nous sommes le créateur. Mhm. Et ici, c'est l'espace de notre création. Et non, il faut qu'il y ait personne. Bien. Dans le présent, t'es Annie. T'es Annie dans le présent. Oui, Investis pleinement ton corps. oui. Dis-moi comment tu le ressens. Beaucoup de fatigue et beaucoup d'émotions. Comment est-ce que tu traites tout ça? Comment est-ce que tu soutiens Déjà, ton corps? j'élève. En fait, je change les fréquences des émotions parce que tout ce qui est l'optimisme, la confiance en soi, le, la joie, ce sont des émotions prenantes et envahissantes dans le bon sens du terme pour le Mhm, corps. mhm,
mais faut que j'enlève aussi la souffrance, la culpabilité, le, le dégoût. Il existe ce dégoût. Oui, Où? c'est surtout un dégoût de sa condition. Où Il est est-ce plus qu'il... psychologique que physique. Mais il Comme... existe sur le corps. Est-ce qu'il y a un écho énergétique à ce dégoût? Non, non, il est véritablement sur cette condition présente. Bien. Et il est enlevable, ce que Bien. je fais maintenant. Ok. Dis-moi comment tu fais ça. Bon, en fait, j'annule sa fréquence en y mettant la fréquence inverse. Ok, donc il y a bien un écho énergétique, Il n'est relié à rien. à part toi. Ok. Quoi d'autre? Donc, la culpabilité et la souffrance, je les fais disparaître de la même façon. Et puis après, j'installe donc la joie, la confiance en soi, l'espoir. C'est pas l'espoir, c'est l'optimisme. Parce que c'est des états. Ce sont des états émotionnels qui me conviennent et qui font du bien au corps. Et puis j'installe mon énergie ici. Comment est-ce que tu t'installes dans ce corps? Je projette ma force et ma volonté. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses au niveau de l'ADN qui ont été pratiquées, oui ou non? Moi, je ne vois rien de particulier. Bien. L'émotion du deuil, est-ce que tu le ressens? La perte du grand-père. Pour moi, ça fait partie de la douleur. Parce que quand je parle de douleur, elle convient aussi bien à l'état psychologique qu'à l'état physique. Et pour moi, cette douleur, le deuil est compris dans la douleur. Je l'ai éliminé tout à l'heure. Et surtout, je lui mets de la joie et de l'optimisme qui sont des émotions contraires à l'état de deuil. Bien. Vraiment, il y a cette sensation de réconfort que je passe au corps comme étant une forme de bien-être. J'y mets toute ma puissance. Doucement, tranquillement. Oui, La vessie. les émotions de douleur sont enlevées, la tige est enlevée, il n'y a plus de source à cette émotion et à cette incapacité physique. L'énergie sexuelle, mentale, émotionnelle, comment est-ce que tout s'harmonise en toi? Oui, oui, c'est bon. Bien, Théanie, expanse-toi, prends un peu plus d'expansion. Dis-moi si tu Oui, ressens un lien émotionnel quelconque, une vibration dissonante en toi. non, Rien. non, tout n'est qu'harmonie. Ok, j'aimerais qu'on se projette dans quelques semaines du temps terrestre, Mhm. de ton corps physique, et que tu me dises comment est-ce qu'il va évoluer, comment est-ce qu'il va se sentir ton corps physique. Les, les stigmates sur le corps, c'est-à-dire tout ce qui est particulièrement au niveau de la souffrance, qui est l'émotion qui va se calmer en premier. Donc, ça pèse petit à petit. Il y a donc l'état psychologique et émotionnel va mieux, puisqu'en fait, il y a moins de rappels
sur le corps notamment de la souffrance. Mhm. Hum, La mobilité est plus fluide, mais il n'y a pour l'instant Mhm. les vertèbres ne se ressoutent pas particulièrement, ni rien du tout. Il n'y a pas le squelette ne change pas pour l'instant. Mhm. Continue d'avancer dans la ligne temporelle, dans ta ligne Mm. temporelle. Mhm. Continue d'avancer, dis-moi comment, si les douleurs au niveau de la miction sont toujours présentes. Elles s'apaisent au fur et à mesure et quand j'avance, elles disparaissent. Mhm. Bien. Le handicap, il est accepté. Et le fait qu'il soit accepté me permet de ne plus lutter contre lui, mais d'évoluer avec. Et du coup, je me sens mieux Mhm. et j'ai envie d'évoluer. Comment est-ce que tu vas évoluer? Par un apprentissage déjà, Mhm. un apprentissage plus soutenu, et puis dans mes relations sociales. Ouais. Ça aussi, c'est important pour moi, les amitiés notamment. Mhm. Justement, ton corps physique a vécu beaucoup de deuil. Est-ce que tu ressens ça, notamment autour de ses amis? Là, il n'y en a pas de Mhm. deuil au moment où je te parle. Il y a une empreinte, oui ou non? Non, non, Rien j'ai du pas tout. d'empreinte. Ok. Bon. Continue toujours. Regarde sur ta ligne temporelle. Comment est-ce que l'appel à l'extérieur se manifeste, s'il se manifeste encore? La peine, L'appel à l'extérieur. l'appel. L'appel. Les Tu me parles de prières. prière. Ouais. Je ne ressens plus le besoin. Non. En fait, le besoin, il fait écho à une détresse qui était présente, mais qui n'est pas là, qu'elle n'existe pas là. Il n'y a pas de détresse sur le corps là. Bien. Et en plus de ça, comme l'acceptation du handicap, elle est actée, je vis avec, véritablement. Je n'ai pas de lutte ou de désespoir face à ça. Ok. Bien. Tu as un message pour ton corps physique? Le meilleur est à venir, Mhm. vraiment. Juste toi et moi. En fait, Comment vous non. allez communiquer ensemble? L'intuition. Intuition. L'intuition et puis quelque part, cette sensation de bien-être et de réconfort personnel, ce sera vraiment intérieur. Vraiment. Se prier soi-même, n'est-ce pas? Exactement. Mais c'est véritablement comme si ça venait vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y aura Mhm. pas de ressenti externe. Mhm. Ça va vraiment jouer. Ok. Ces voyages la nuit? J'ai des perceptions de toute façon. Mhm. Le corps a des perceptions puisque son intuition est fine et développée. Maintenant, je n'ai pas de voyage avec qui que ce soit. Donc, oui, moi, je suis toujours pour. Après, il n'y a pas de moche choses à voir. Ok. Bien. Je te remercie. Laisse-moi avec Barbara. Oui, Barbara, déconnecte. oui. Ok. Un dernier coup d'œil sur la circulation énergétique, Oui. émotionnelle, sexuelle et mentale. Ton regard. Alors, moi, je vois une harmonie parce que il y a vraiment un cycle qui bouge, si tu préfères. Tu vois qu'il y a une activité énergétique vraiment forte sur le corps. Mhm. Les couleurs sont belles en plus parce que tout se décline en jaune et orange. Euh, voilà ce que je pourrais te dire. Moi, je vois l'harmonie en ce qui concerne les différents corps et les différents fluides. Ok. Voilà ce Bien. que je pourrais te dire. Ok. J'aimerais, dans l'intérêt du corps physique, qu'on appelle la conscience du grand-père. Tu sais, Oui, on en a parlé en début de session. Appelle-le. d'accord. Comment s'appelle-t-il? Je n'ai pas dit. Grand-père de tes... De Théanie, grand-père de Théanie. Tu le sais, tu le connais. Je l'ai. Tu l'as? Ok. Comment est-ce que tu le ressens? Comment est-ce que tu le vois? Il est faible.
pour lui, il se sent sans force. Mhm. Est-ce qu'il se rappelle de Théanie? Oui. Oui. Hmm. Quel message est là? Il faut qu'elle grandisse sans lui, Mhm. parce que normalement, il lui a donné toutes les bases pour grandir sans lui. Bien. Transmets-lui toutes les informations de processus de libération, de mécanisme d'interférence et dis-moi comment est-ce que ça Je te vibre remercie de me le dire. en lui. Alors, c'est quelque chose qu'il attendait. Mhm. C'est pour ça qu'il est toujours là. Ok. C'est quelque chose qu'il attendait enfin pour partir. Parce que ça lui parle à une vitesse. C'est exactement comme si, en fait, il attendait vraiment ça. C'est vraiment ça. Ok. Donc, il se transforme devant moi. Mhm. Alors, je sens plus du tout de faiblesse dans son corps, au contraire. Dis-lui de se Et rassembler pleinement, ouais, d'être attentif à ça. je le Déconnecter lui de dis. tout corps organique et non organique. Hmm. Je le lui dis. Bien. Il a compris ce que je veux dire. Donc, effectivement, il récupère un peu partout. Et particulièrement dans la maison. La maison de Théanie? Oui, Hmm. Est-ce qu'il était connecté à Théanie? ça lui arrivait, en fait, Ouais. au-dessus de la tête. Comme si, tu sais, il penchait son menton au-dessus d'elle, comme ça. Mhm. Ok, il a tout pris. Bien. Il me dit qu'il va pas rester là. Je sais. Et heureusement. C'est tout ce qu'on attend de lui. Un dernier message et on le salue, s'il le veut, s'il le désire. Tout va bien pour lui. Tout va Bien. bien pour lui. Ok. Alors on le salue dans son espace énergétique. Un endroit C'est- bien plus plaisant. Il est parti. Ok. Bien. Barbara, est-ce que Théanie a autre chose à nous transmettre? Non, Ou elle on peut... brille. Ok. Donc on la laisse. Hmm. Barbara, chacune dans votre espace énergétique. Barbara, Oui, déconnectée, déconnectée de tout et de tous. Et ça, c'est oui, le un. Déconnecté. Et avec le 2, toi et tes fréquences. Seulement ta fréquence, celle avec laquelle tu veux revenir, celle avec laquelle tu veux poursuivre ta journée. Et tu te sens merveilleusement bien, légère, forte. hmm, Et tout ça passe dans ton squelette, tes muscles, tes fluides corporels, oui, parfaitement bien, parfaitement équilibré, dans ton corps et dans ton esprit. Et tu es forte et puissante, grande créatrice. Et tu te soutiens toi-même et tu soutiens ton corps physique hmm, avec cette énergie. Et Barbara avec le 3, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Quand tu veux. Bien. oui, Comment tu te sens? ça va. Ouais. Hmm, Émotionnellement et physiquement. très bien. Ok. Bien programmé. Ok. Ok. Bien. Théanie, quand tu veux, tu appuies sur la pastille. Enfin, quand tu veux. Dès que possible. Voilà, Voilà. Comment tu te sens, Théanie? ça va. J'ai eu mal au cœur pendant la séance Mhm. et mal au dos. Bien. Ça, c'est le travail énergétique que tu as ressenti dans ton corps. D'accord? Donc, même si c'est un peu Et douloureux, même si c'est un peu gênant, c'est plutôt bon signe. Hmm. ça a été compliqué à ce niveau-là pour moi. Mhm. Eh oui, le physique était bien touché, hein. Hmm. Donc, Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, ça va mieux. Mhm. C'est beaucoup, beaucoup d'émotions pour moi. Ça, c'est normal. Hmm. Tu peux encore le ressentir, tu peux encore avoir ces sensations pendant quelques jours. Théanie, c'est normal, ça fait partie de la métabolisation, on en avait parlé ensemble. Tu te rappelles? Oui, oui, Ok. oui. Donc,
L'idée maintenant, c'est de te reposer. Tu peux te sentir fatigué, tu peux te sentir bousculé encore, te sentir Ouais. traversé par beaucoup de choses, De toute d'accord? façon, là, je le ressens, hein. Mhm. D'être bousculé, je le ressens. Ah oui, Bien, oui. ok. C'est c'est fort. Non, c'est une bonne chose, même si c'est pas forcément agréable, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est-à-dire que tu es finalement très en lien avec ta partie subliminale, Théanie. Ça, Hein? c'est ça, je le ressens hyper fort. Bien. Bon, je te laisse tranquille, je te retiens pas plus longtemps, d'accord? Je te laisse processer tout ça. Tu sais que je reste à disposition si tu as des questions. Je suis D'accord. là pour y répondre, d'accord? Pendant cette phase de métabolisation. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder pour toi? Non, le diffuser, ça me dérange pas. D'accord? Au début, j'étais pas forcément pour, mais finalement, j'ai changé d'avis. D'accord. Est-ce que je floute ton visage? Oui, Oui? non, pas forcément. Pas besoin de le flouter, en fait. Ok. Désolée, je n'avais pas fait la question. Je Non, suis... oui, oui, c'est normal, t'es un petit peu là et pas là. Tout ça, c'est normal, d'accord, Théanie? C'est tout à fait normal. Ouais, Donc, je vais pas te euh, retenir plus longtemps. je suis un De- peu déphasée. C'est normal. Ah oui. C'est normal. D'accord? Donc c'est pour ça, je te retiens pas, tu te reposes aujourd'hui, tu fais des choses qui te font plaisir, d'accord? Mm, Et tu te poses pas trop de questions. Ok? oui, ok. Ok?